Alléluia. Amen. Nous allons prier pendant un coup. Tu vas parler en langue. Nous allons en même temps inviter la présence de Dieu. Et dire au Seigneur Dieu de nous venir en aide ce matin. Parle-nous ce matin. Parle-nous ce matin. Enseigne-nous ce matin. Visite-nous ce matin. Oh Jésus. Oh Jésus. Nous nous attendons à toi. Nous savons que tu es déjà là. Et tu fais ton œuvre. Ta parole. Ta parole. Qui a amené toutes choses à l'existence. Père. Te disons merci. Parce que tu es là. Et tu feras ton œuvre. Au nom de Christ. Amen. Amen. Asseyez-vous dans la bénédiction de Dieu. Je dis merci au Seigneur pour ce qui nous a permis d'être une fois de plus dans sa sainte demeure. Pour qu'ensemble, puissions examiner sa parole. Que son nom soit glorifié. Au nom de Jésus. Je dis merci aux parents spirituels, à papa et à maman, pour ce privilège qu'il m'accorde d'être là. Que Dieu vous bénisse tous. Maman dit que vous êtes belle. C'est comme si chaque jour la beauté ne faisait que grandir. Parce que hier vous regardant, aujourd'hui vous êtes encore plus belle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Avant que je n'aille pour le message, je vais donner un court témoignage avant de continuer. Papa a dit hier, dans le chapitre 8, il y a eu des femmes là qui ont assisté Jésus. Et une chose que notre maman a fait dans ma vie, je sais qu'elle ne s'en souvient plus, mais je ne peux l'oublier. En 1997, j'étais enceinte de mon deuxième fils. Et lorsque j'étais à terme, c'était le 20 septembre 1997. Et voici, j'ai eu des contractions. Je n'avais même pas 25 francs dans ma maison. Et je priais le Seigneur. Je vais aller à la maternité et mettre au monde un enfant. Je n'ai même pas préparé la trousse de l'enfant. Et il n'y a même pas de 500 francs pour ça. Alléluia. Amen. J'ai invoqué l'Éternel Dieu. Un soir, et j'ai entendu un véhicule garé devant ma porte. Et quand la personne est rentrée, j'ai trouvé que c'était notre mère spirituelle. Alléluia. Amen. Alléluia. C'était maman qui était venue nous rendre visite. Et je l'ai saluée. Et elle est allée échanger avec mon mari, le prophète. Ils ont prié ensemble. Et j'étais en train de la regarder. Et pourtant, c'est elle qui doit me donner l'argent pour que j'aille accoucher. Mais jamais mon mari ne parlera de cela avec elle. J'étais en train de la regarder. Et je l'avais le premier. Et j'ai dit au Seigneur, si je lui dis, mon mari va me discuter. Mais ton esprit est en elle, dis-lui quelque chose. Et quand elle s'est levée pour aller, elle est venue me saluer. Et elle dit, Émilie, et ça, dans quel mois est-ce que tu dois accoucher? Oh. Alléluia. Amen. J'ai dit, était assise là. Alors, elle a des contractions et c'est aujourd'hui même elle doit accoucher. Elle dit, c'est vrai. Et pourtant, le ventre n'a pas vraiment grossi. Elle dit, si c'est pas cette nuit là, c'est demain matin même je vais accoucher. Elle me dit, attends que je rentre et que je revienne.
Et là, j'étais assis maintenant à l'attendant. Aux environs de 20 heures. Et j'ai entendu encore le véhicule arriver. Et je me suis levé, j'ai dit l'ange est venu. Et quand elle est rentrée, elle est venue avec 6 complets pour le bébé. Et 75 000 francs. Oh. Chaque chose a un début. Quand j'ai reçu les 75 000 francs, parce que dans la journée, je buvais de l'eau fraîche parce que je ne voulais pas que les contractions s'accentuent. Et quand j'ai reçu les 75 000, et je suis allé acheter le nécessaire, le lendemain à 10 heures, elle a eu son enfant. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Avant que je n'aille pour accoucher, ce jour-là, je n'avais même pas de l'argent pour aller à la fontaine chercher l'eau. Et la nuit est tombée. Je suis allé dire à la voisine. Et je suis sorti. Et je ne suis pas rentré tôt. Et je voudrais avoir un peu d'eau avec moi. Elle dit d'amener un seau. Et elle m'a donné un seau d'eau. Que Dieu bénisse maman. Et l'enfant dont je vous parle, que je n'avais même pas un rond pour aller à la maternité. Il y a 3 semaines de cela, il est aux États-Unis. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que l'Éternel Dieu ne peut pas faire? Dieu peut tout faire. Notre thème dit la puissance du jeûne et de la prière pour la vie de nos enfants. Parce que vous êtes des femmes de destinée. Des femmes choisies par Dieu. Devant œuvrer pour Dieu. Nous sommes collaborateurs avec Dieu. Dieu nous a donné des enfants. Bien souvent, s'il n'y a pas le jeûne et la prière, alors les enfants peuvent nous empêcher de réussir dans le ministère. Voilà pourquoi nous allons nous attarder sur ça ce matin. Nous sommes dans 1 Samuel. 1 Samuel chapitre 1er. Versets 1 à 13. 1 Samuel chapitre 1er, versets 1 à 13. Nous lisons. Il y avait un homme de Ramathaïm Sophim de la montagne d'Éphraïm nommé Elkana, fils de Joram, fils d'Élihu, fils de Tohu, fils de Souf, Éphratien. Il avait 2 femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour se présenter devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les 2 fils d'Élie, Ophni et Phinehas, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendue stérile. Sa rivale lui prodiguait les mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendu stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait point. Elkana, son mari, lui disait, « Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? » Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et, l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant, « Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublies point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. » Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix.
Élie pensa qu'elle était ivre et il lui dit, jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Amen. Alléluia. Amen. La Bible nous parle de l'histoire d'une femme ici. Il est question de Anne. Anne, c'est une femme qui n'avait pas eu d'enfant. Elle a beaucoup souffert. Et ce moyen par lequel elle devait avoir un enfant, elle n'avait pas emprunté cette voie. Mais l'Esprit de Dieu a apporté cette révélation. Il a dit que chaque année, il se rendait à Silo. Et là se trouvait le sacrificateur Élie. Et là ils offraient des sacrifices à l'Éternel Dieu. Et chaque année, quand ils arrivaient, sa coépouse la mortifiait toujours, car elle n'avait pas d'enfant. Et pourtant sa coépouse avait des enfants. Mais Anne, une fois, s'est examinée elle-même. Et elle dit, cette situation-là ne vient pas de ma coépouse. Et cela, ce n'est pas la faute à ses enfants non plus. Cela vient de l'Éternel des armées. La Bible dit que lorsque Anne est arrivée, elle n'a pas mangé. Elle est rentrée dans le temple. Et il a dit qu'elle a prié. Nous savons que Anne a jeûné. Deuxièmement, elle a prié. Et la Bible dit qu'elle a mis du temps dans la prière. Et le sacrificateur Élie finit par dire, parce qu'il se disait peut-être elle est ivre, parce que c'était un jour de fête. Tout le monde mangeait et buvait. Et voici, elle vient, elle ne fait que remuer les lèvres, on n'entend pas. Et pourtant elle répandait son cœur devant Dieu. Élie dit, alors jusqu'à quand cesseras-tu d'être ivre? Alors toi et moi, qu'allons-nous répondre si nous étions là? Anne dit, alors je ne suis pas ivre. Simplement je montre à Dieu ce qui se trouve dans mon cœur. Élie lui dit, va, que l'Éternel Dieu fasse pour toi ce que tu lui as demandé. La Bible nous dit, lorsqu'on va lire la suite, dans le cours de la même année, Anne est tombée enceinte et elle a eu un fils. Elle lui a donné le nom de Samuel, ce qui veut dire je l'ai demandé au Seigneur. Et regardant, Anne a fait un vœu à l'Éternel pour la vie de son enfant. Elle dit au Seigneur, si tu me donnes un enfant mâle, alors je te le consacrerai pour toute sa vie. Je veux mettre au monde l'enfant pour la gloire de ton nom. Alléluia. Amen. Anne effectivement a eu l'enfant. Et lorsque le temps est arrivé pour partir, elle dit à son mari, je ne monterai pas cette fois-ci. J'allaiterai mon enfant. Et lorsqu'il sera sevré, j'irai le montrer au Seigneur, alors que je suis une femme qui honore mes vœux. Effectivement, l'enfant fut sevré. Et Anne a amené l'enfant. Elle n'avait pas un autre à la maison. Et elle est arrivée devant Élie. Elle dit, papa, je suis dans la joie pour ce que tu es toujours en vie. C'est pour cet enfant que je me tenais là en prière. L'Éternel Dieu m'a exaucé. Et voici l'enfant. Je le consacre à Dieu. Et elle a laissé Samuel là et elle est rentrée. Alors pensez-vous que lorsqu'elle est rentrée, elle a cessé les prières? Anne a persévéré dans la prière. Elle a continué à prier pour son enfant. Nous voyons que Dieu a permis que Samuel soit le prophète de Dieu. Et il fait un premier prophète. La prière de Anne a fait en sorte que Samuel a été juge. Par la prière de Anne, c'est Samuel qui établissait les rois. Samuel était intercesseur. Samuel était médiateur. Alléluia. Amen.
Le jeûne et la prière. Alors, ce que le jeûne et la prière peuvent amener nos enfants à être. Dieu nous regarde et il veut que nous le servons. Et encore, il nous a donné des enfants qui sont des richesses, des trésors qu'aucun prix ne peut acheter. Dieu veut que nous voulons des instruments comme Anne pour nos enfants. Dis à ta voisine, ton voisin, sois comme Anne. Anne a intercédé. Elle a prié pour Samuel. L'Éternel l'a utilisé comme serviteur. Voici, nous parlons toujours d'Anne. C'est-à-dire sa prière a fait en sorte que l'enfant est rentré dans sa destinée. Tout être humain qui naît sur cette terre a une destinée et doit rentrer dans sa destinée. Mais toi qui es mère, si tu fais ton travail dans la prière, l'enfant rentrera facilement dans sa destinée. L'enfant, sans fournir trop d'efforts, rentrera dans sa destinée. Nous devons prier pour les enfants. Parce que nous sommes dans un monde perverti. Les enfants ne respectent plus les parents. Ce qui est chez moi, c'est la même chose qui est chez toi. Enfant, c'est un enfant. Salomon dit, tous les enfants sont des fous. Alors, ceux-là que j'ai chez moi sont des fous et tu en as également chez toi. Mais nous devons prier pour les enfants. Nous voyons des parents qui maudissent les enfants. Ils ouvrent la bouche et prononcent des malédictions sur les enfants. Nous devons arrêter ces malédictions. Nous devons arrêter les insultes. Et nous devons fléchir les genoux et intercéder pour nos enfants, pour qu'ils puissent rentrer dans leur destinée. Le jeûne et la prière font de grandes choses dans la vie de nos enfants. Le jeûne et la prière. Ce matin, alors presque tout le monde ici a des enfants. Et tu as un travail à faire. Et ce travail, c'est d'intercéder. Intercéder pour les études des enfants. Intercéder pour que cet enfant-là ait la crainte de l'Éternel Dieu. Intercéder que lorsqu'il grandira, qu'il serve l'Éternel Dieu. Intercéder. Intercède. Même lorsque l'enfant ne sera plus devant toi, et partout où il sera, ta prière sera une protection pour lui. Dieu nous a donné les enfants. Alors c'est un ministère qui nous a donné. Parce que demain, ce sont ces enfants qui se tiendront là pour prêcher. Mais si nous ne prions pas pour eux, et qu'ils n'aillent pas impacter leur génération, comment feront-ils pour assurer la relève? Notre attitude dans la prière. Alors maman parlait à l'instant que nous devons semer. La semence que nous faisons, alors tout cela c'est comme des prières. Et nos enfants vont assurer cette relève. David dit qu'il fut enfant. Et là, il a grandi la vieillie. Mais il n'a jamais vu le juste de Dieu. Alors, commander son père, ni son enfant, ni sa descendance manquer sa nourriture. Nous sommes des justes de Dieu par Jésus-Christ. Christ à la croix nous a sauvés, nous les femmes, et nous a montré nous ne sommes plus dans l'esclavage. Nous devons sortir de la religiosité. Alléluia. Amen. Alors vous êtes des reines. Les enfants également sont des princes et des princesses. Alors, voici l'enfant d'un roi, c'est un prince. Et il y a un travail dans la vie de la reine. Il y a un travail qu'elle doit faire pour que les enfants puissent entrer dans leur destinée. Si nous regardons la vie de David, lui et Jonathan, ils ont eu à faire une alliance, une prière de vœux. Alors ils étaient des amis. Ils ont fait une prière de vœux.
Après la mort de Jonathan, la Bible nous dit, et longtemps après, et David est monté sur son trône. Et un jour il dit, est-ce que dans la descendance de Saül, il n'y a personne à qui je puisse faire du bien à cause de Jonathan? Car il y a eu une alliance entre les deux. Et il lui a été dit qu'il reste encore un de ses fils. Alors, mais il est infirme, Mephibosheth. Mais il est infirme. David dit, amenez-le-moi. Première édition à conférence alors je n'oublie pas notre première conférence où l'apôtre Maman Janine est venue nous donner cet enseignement et elle a parlé de la table des rois. Nous les parents, nous pouvons poser des actes et cela conduira nos enfants à s'asseoir à la table des rois. David dit de amener ce jeune homme. Et on a fait venir Mephibosheth. Et il se disait peut-être qu'on allait le tuer. Mais il ne savait pas que son père avait fait une alliance. Alors pour qu'il puisse rentrer dans l'abondance. Alors il a dit quand il est arrivé, il s'est couché. Il dit, roi, qui suis-je pour être honoré de la sorte? Moi comme un chien mort. Mais le roi lui dit, Mephibosheth, relève ta face. Lève-toi et assois-toi. Car tu mangeras à ma table. Qui a permis à ce que Mephibosheth s'asseye à la table des rois? C'est son père. Alors nous les parents, le père ou la mère, nous pouvons faire en sorte que nos enfants un jour s'asseyent à la table des grands. Ils ont fait une prière. Une prière d'alliance de vœux. Il était infirme. Mais voici, on lui a redonné tous les champs de son père. Tout ce qui appartenait à Saül lui a été donné. Il était infirme et il avait des serviteurs et des servantes. Il avait des enfants. Il était infirme et il avait des richesses. Car c'est son père. Nous devons prier et semer également. La prière d'alliance de vœux entre David et Jonathan. Et voici la postérité en a bénéficié. Les enfants sont rentrés dans l'abondance. Ce matin, qu'est-ce que nous posons comme acte pour l'avenir des enfants? Quelle semence faisons-nous? Quelle sorte de prière faisons-nous? Bien souvent tu pries et c'est comme si le problème s'envenimait, s'aggravait. Tu pries et l'enfant se rebelle davantage. Persévère dans la prière. Dis à ta voisine, persévère toujours dans la prière. Le jeûne et la prière font un grand travail dans la vie de nos enfants. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors les enfants, c'est un grand don. Et ces enfants sont dans le cœur de Dieu. Les enfants sont dans le cœur de Dieu. Dieu aime les enfants plus que nous. Puisque c'est un don de Dieu pour que nous puissions. Mais il y a un travail que tu dois faire dans la vie des enfants. Est-ce que tu as un programme pour tes enfants? Parce que bien souvent nous laissons quand le problème survient avant de commencer la prière. Tu dois avoir un programme de prière pour les enfants. Tu dois avoir un programme. Chaque semaine, je dois prier sur tel sujet pour mes enfants. Les mots aussi disent, on doit nourrir le cheval bien avant la guerre. Et en ce moment, quand il y aura la guerre,
Alors le cheval là peut t'amener sur le champ. Mais si ce n'est pas la veille de la guerre que tu vas nourrir le cheval, il ne pourra rien faire. Est-ce qu'il va pouvoir bien galoper? Nous devons toujours prier et jeûner pour les enfants. Et il est bien de les conseiller. Mais bien souvent, il faudra l'assistance du Saint-Esprit. Si tu te rends compte que dans la vie de l'enfant, il y a un domaine où ça ne marche pas, tu dois prier. Priez l'Éternel Dieu en faveur des enfants. Et tu verras que l'enfant reviendra dans le droit chemin. Voici, pour certains enfants, dans les études, ça ne va pas. Nous devons prier pour l'enfant. L'encourager. Dis-lui simplement de compter sur Dieu. Et ses études marcheront. Effectivement, ça ira pour lui. Et j'avais un de mes enfants qui n'aimait même pas l'école. Il ne veut même pas aller à l'école. Nous avons fait de tout ce qui était en notre pouvoir. Il ne voulait pas. Alléluia. Amen. Et Maman Kambou, il y a un de ses enfants également qui a fréquenté avec lui. Il a redoublé le CP1. Il a repris le CM1. Il a fait 2 fois la classe de 6e. 2 fois la classe de 5e. Bon, pour mon entourage, bon, tu regardes, c'est un enfant, bon, il faudra le pousser simplement. Mais là, je suis rentré dans la prière et j'ai persévéré. J'ai dit au Seigneur, tu m'as parlé bien avant que je ne mette au monde un enfant. Bien avant que je naisse cet enfant, Dieu nous a dit, votre premier enfant sera un fils. Et son nom sera Tarwin Panga, celui qui a la puissance de Dieu. Une personne qui a la puissance de Dieu a de l'intelligence. Ou bien, celui qui a la puissance de Dieu. C'est une grande personne, un grand nom. Et voici les études. J'ai prié. Je l'ai conseillé. C'est simplement qu'il n'aime pas l'école. Mais j'ai persévéré dans la prière. Quand il reprend la classe, je vais encore régler les frais de scolarité. J'ai dit ça va aller. Dieu m'a fait grâce. Et il y a eu des vacances. Et je l'ai amené chez l'apôtre Paul Oumar. Je crois que l'épouse de l'apôtre Paul Oumar est là. Maman Marie. Voilà. Que Dieu te bénisse. Dieu vous bénisse. Voici, c'est elle maintenant qui est la maman de mon fils. Et quand il est allé, et là j'intercédais. Après les vacances, il est revenu. Je l'ai rencontré. Il est venu me voir. Et quand il est allé au Mali, que Dieu l'a rencontré. J'ai dit, qu'est-ce quoi? Tu es allé au Mali là, qu'est-ce qui s'est passé? Quand je suis allé au Mali, maman, Dieu m'a visité là. J'ai reçu la nouvelle naissance, maman. J'ai dit, tu as reçu la nouvelle naissance. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Tu as reçu la nouvelle naissance. Il me dit, maman, alors je te demande de me pardonner. Parce que je t'ai beaucoup fait souffrir. Prie pour moi. Il ne voulait même pas que je prie pour lui. Il dit qu'il ne veut pas la prière d'une personne qui n'a pas de vision de révélation. Pour lui, je n'ai pas de vision ni de révélation. Mais quand il est venu me demander pardon, il s'est agenouillé disant de prier pour lui. Il dit, mais je n'ai pas l'onction. Il dit, maman, tu as l'onction, c'est parce que je ne voyais pas. J'ai prié pour lui. J'ai dit au Seigneur, je te rends grâce. Il m'a raconté de ces choses. Et cela m'a effrayé. Il m'a dit, l'Éternel Dieu m'a rencontré au Mali. Et il a changé ma vie. Il dit, maman, je vais servir l'Éternel. Je lui ai dit, bon, étudie d'abord. Effectivement, il a rencontré son papa. Il dit, papa, je t'ai beaucoup fait souffrir.
Je te prie de me pardonner. Prie pour moi. C'est comme un rêve en état d'éveil. Bon, je ne croyais pas à ce qu'il disait. Il y a beaucoup de Thomas. Mais le dimanche matin, très tôt le matin, il est venu frapper à ma porte. Il dit, maman, je veux prendre le micro et témoigner de ce que j'ai reçu la nouvelle naissance. Et la nouvelle du siècle. Il m'a dit, et lorsque vous allez m'appeler pour le témoignage, dites apôtre. Car je suis apôtre. Parce que quand je suis allé au Mali, l'apôtre Paul m'a transféré toute son onction. Ce jour-là, j'étais MC du jour. J'ai dit, je vais demander au petit apôtre de venir. Il ne s'est pas levé. Hein. J'ai dit, petit apôtre. Il dit, je ne suis pas petit. Hein. Un apôtre, c'est un apôtre. Un apôtre, c'est un apôtre. Je suis un apôtre. Pourquoi est-ce que tu vas me traiter de petit apôtre? Il est venu là pour le micro. Il dit, alors qu'il demande pardon à toute l'église. Parce que par mes actions, mes attitudes, vous jugez mes parents. J'étais dans l'ignorance, je ne savais pas ce que je faisais. Je suis allé au Mali pour aller rencontrer l'homme de Dieu, l'apôtre Paul. Jésus m'a rencontré là. J'ai reçu la nouvelle naissance. Et il a commencé à raconter sa vie. Toutes les femmes ont versé des larmes dans l'église ce jour-là. Quand elle est sortie, il m'a dit, maman, mais tu n'as pas versé des larmes. J'ai dit, pour elle, elle vient d'entendre aujourd'hui. Moi, je versais des larmes il y a bien longtemps. Quand j'ai regardé, le moyen par lequel Dieu a opéré ce miracle, ramène-le là-bas. J'ai dit à l'apôtre, bon, je te prie de le garder au Mali en même temps. Il est devenu malien en même temps. C'est le fils aîné de l'apôtre. Arrivé, l'apôtre lui a trouvé des professeurs. Cinquième. 6 de moyenne. Et il a trouvé des professeurs. L'apôtre nous a dit, qui peut faire la 3e? Je dis, alors, d'envoyer le certificat. Et on va l'inscrire en 3e. Quand l'année, il est venu. Il est venu bien avant la publication des résultats. Arrivé, il m'a dit, maman, achetez la moto, car j'ai réussi à mon BPC. J'ai dit, patient d'abord. Attends qu'on publie les résultats. Il dit, est-ce que tu étais là? C'est moi qui ai écrit. J'ai réussi à mon examen. Il dit, ce n'est pas le BPC seulement. J'ai réussi également à l'entrée en seconde. J'ai dit, patient d'abord. Alors si vous n'achetez pas ça très tôt, comment est-ce que je vais circuler avec? J'ai dit patiente encore un peu. Parce qu'au Mali, on ne publie pas les résultats très tôt comme chez nous ici. Un matin, je me suis levé très tôt. Je vois un appel du Mali. Bonjour maman prophète. Alors qu'il dit bonjour maman prophète. C'est l'apôtre Paul Omar. C'est l'apôtre Paul Omar. À Patrick Pama BPC. Alléluia. Amen. Patrick a eu son BPC. À Patrick Pama BPC. Je l'ai appelé. J'ai dit viens là. J'ai dit tu as réussi à ton examen. Tu as réussi à ton examen. Il dit maman, ce n'est pas BPC. L'entrée en seconde même je l'ai eu. Effectivement, quand ça a été publié, il a réussi. Qu'est-ce qui était possible à Dieu? C'est la prière et le jeûne qui l'ont fait. Il est toujours au Mali. Alors, il est devenu malien. Je l'ai dominé en même temps la nationalité là-bas. Ton enfant, il va changer. Va à la prière et le jeûne. Sa vie changera. Dieu changera ton enfant. Et son frère cadet était à l'internat. Et arrivé, je lui ai dit que Patrick a eu son BPC. À ça, il avait 10 ans. L'enfant lui-même a dit, maman, Patrick avec un BPC, c'est vraiment un miracle. Quand je dis cela à la famille, les gens ne croient pas.
Patrick qui a réussi à son examen. Alors, quand on répète ainsi, vous savez que c'était vraiment un cas. Et les gens en parlaient. Et la prière, pas la prière, voici l'enfant. Oh, Dieu arrivait. Et voici, là, le héros s'est levé. Le puissant s'est levé. Il venait dans ma vie. Et quand je l'ai vu, Dieu m'écoutait quand je pleurais, quand je priais. J'ai dit ce matin, ton enfant changera. Ton enfant servira l'Éternel Dieu. C'est parce que c'est un serviteur de Dieu que le diable le combat toujours. Mais quand je l'appelle maintenant, je dis apôtre, ça va? Il dit ça va. Alléluia. Amen. Il dit qu'il ne veut pas être un prophète. Parce que lui veut être apôtre. Alors, comme son papa au Mali. Alléluia. Amen. L'Éternel Dieu le fera pour toi. Nous devons prier. Bien souvent, c'est la mauvaise compagnie qui corrompt les bonnes mœurs. Ils viennent chez moi comme ils viennent chez toi. Au début, je les renvoyais. Et quand je sors, et ces jeunes filles, j'ai dit, et j'ai dit, mais est-ce que tu lui as dit que ta maman là, c'est vraiment un cas? Pour la chasser. Oh, ce n'était pas là la solution. Quand l'ami vient, quand je t'appelle, et je dis, bon, ton ami là, je trouve qu'il n'est pas bon. Alors si tu le suis, alors il va t'amener à dérailler. Et s'il continue à le suivre, alors là maintenant je rentre dans la prière. Je dis au Seigneur, alors je les sépare. J'envoie la séparation. Je mets la confusion entre les deux. Et je viens lui demander, mais ton ami est là, où il est? Ah maman, nous nous sommes disputés. Alors je suis au courant. Je suis au courant. C'est moi qui les ai séparés. En esprit, la puissance que Dieu nous a donnée, les enfants que Dieu nous a donnés, nous avons l'autorité sur eux. Quand nous déclarons que cela ne vienne plus chez nous, il ne viendra plus. C'est notre travail. C'est une tâche que Dieu nous a confiée. Et nous devons l'accomplir pour les enfants. Nous devons prier pour les enfants. Bien souvent, les parents ne peuvent pas résoudre le problème. Alors, tel que le monde évolue, il nous déclasse facilement. Écoute-les attentivement. Ils vont te dire, mais la vieille là, mais le vieux là. Alors, on vous déclasse facilement. Alors tu es encore jeune fille, on t'appelle déjà la vieille là. Quand la prière prendra son chemin, la prière va résoudre ce que tu veux. On doit toujours prier pour les enfants. Quand quelqu'un vient et que tu vois qu'il n'a pas un bon comportement seulement, mets la confusion entre les deux. Et il va fuir loin de tes enfants. Tous les enfants qui ont déraillé, c'est à cause de leur compagnie. Mais tu as l'autorité pour dire simplement, cet enfant-là ne remettra plus jamais les pieds chez moi. Alors je lui ferme les portes. Tu ne le reverras plus chez toi. Cessons de trop parler. Dis à ta voisine. Alors cessons de trop parler et prions maintenant. Tu as parlé, tu t'es répété, rien ne change. Alors quand ils sont toujours en bas âge, alors tu dis c'est toi qui sais. Parce que tu peux les frapper. Mais lorsqu'il devient adolescent et qu'il grandit, parlant de mon enfant, et une fois il est sorti en Anoro, il a fui pour venir. Et je l'ai mis dans le véhicule.
Et j'ai demandé de l'aide à 2 personnes. Nous l'avons ramené. Arrivé. Et pour que le surveillant a voulu le corriger. Et j'ai voulu aider le surveillant à le frapper. Et le surveillant dit, ici là, mais c'est nous corrigeons l'enfant, madame. J'ai dit, comme je ne peux plus le frapper là, comme tu es là pour le frapper, je vais t'aider en même temps. Oh, ce n'est pas la solution. Et quand on a eu la solution, il m'a dit simplement, maman, j'ai reçu la nouvelle naissance. Quand l'enfant reçoit la nouvelle naissance, c'est fini. Parce que c'est Jésus maintenant qui est dans son cœur. C'est le Saint-Esprit qui le conduit maintenant. Et leurs amis les amèneront en Christ. Parce qu'ils ont un esprit supérieur. Quand on examine la vie de Daniel, il est dit qu'il avait un esprit supérieur. Nous devons prier pour que les enfants aient un esprit supérieur. Pour que... Alors on ne les détourne pas facilement. Quand l'enfant a un esprit supérieur, et quand il est parmi ses semblables, c'est lui qui domine. Oui. S'il a un esprit supérieur, et quand il rentre dans un groupe, alors tous les esprits là se soumettent à cet esprit. Parce que ton enfant a un esprit supérieur. Mais c'est à nous de prier pour qu'ils aient cet esprit supérieur là. Même s'il est enfant, quand il a un esprit supérieur, Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez bien souvent, les serviteurs de Dieu n'aiment pas trop se reposer. Ou bien? Ils n'aiment pas trop rester sans rien faire. Mon époux. Il fut un temps et il n'était pas très, très bien en forme. Et je lui ai dit, bon, demain matin, il faudra programmer quelqu'un et qui va te remplacer à pour que tu puisses te reposer. Il dit non, demain j'irai prêcher. J'ai dit moi, si tu appelais un tel, parce que comme tu ne te sens pas très bien, moi-même je vais rester pour faire la cuisine. Et pourtant la Benjamine était à l'intérieur et nous écoutait. Elle avait un esprit supérieur. Elle est rentrée. Papa, s'il te plaît, si tu vas au culte demain là, si la maladie s'aggrave, maman ne va plus te soigner. Tu as utilisé la fillette pour résoudre mon problème. Et j'ai vu dans sa vie qu'elle avait un esprit supérieur. Et son papa a fini par dire demain je vais rester. Nous devons prier pour les enfants qui aient un esprit supérieur. Si l'enfant a un esprit supérieur, peu importe qu'il aille au Canada ou aux États-Unis, et dans son entourage, c'est lui qui dominera. Quel que soit l'endroit où il ira, il va établir une série de prières. Alors là où il va mettre le pied, on verra une église. Car c'est un enfant qui a un esprit supérieur. Mais toi qui ne pries pas, toi qui ne fais que pleurer, dis voisine, cesse de pleurer. Il y a un travail à faire pour les enfants. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons, comme nous on va prier, nous allons continuer un peu. Quand on lit dans l'évangile selon Matthieu, il y a une femme là. Et je suis vraiment fier d'elle. Et les 2 fils de Zébédée, leur mère. La Bible dit,
Elle est allée voir Jésus. Elle dit à Jésus, je te prie, je voudrais te demander quelque chose. Jésus pensait qu'elle voulait la guérison, la délivrance. Et Jésus a dit à cette femme, bon, parle. Elle dit, je veux que lorsque tu établiras ton royaume, que tu permettes à ce que mes deux fils, l'un s'asseye à ta droite et l'autre à ta gauche. C'est de cette manière que nous devons prier pour les enfants. Nous devons prophétiser sur l'enfant. Hey. Prophétise sur l'enfant pour que lui-même entende et il en sera ainsi. Nous devons même amener les enfants à se joindre à nous dans la prière. Alors il y a des prières, on ne devait pas obliger les enfants à jeûner. Tu dois leur apprendre. Alors montre-lui l'importance et la puissance du jeûne et la prière. Je crois que lorsque tu vas vouloir le forcer là, tu vas complètement l'amener à dérailler. Alors je vais t'apprendre, t'enseigner et te montrer que la prière a une importance. Et par là, je vois que tous mes enfants sont dans la prière. Rien qu'à partir de 9 ans, ils ont déjà commencé le jeûne d'Esther. On ne les oblige pas. Volontairement, ils le font. Pour jeûner. Et pour certains même, on n'est pas au courant. Il vient simplement vous dire, j'ai rompu mon jeûne. C'est à nous de leur apprendre. Mais si nous disons, demain là c'est forcé, tu dois jeûner. Et l'enfant dira, je suis dans le jeûne de maman. C'est le jeûne de sa maman parce que c'est toi qui l'as forcé. Et quand tu l'obliges toujours à prier, alors bien souvent quand on veut prier avec les enfants, faisons une courte prière. Quand tu fais de longues prières, voici ils finiront par ne plus venir parce qu'ils diront maman prie trop. Alors fais de courtes prières. Il aura toujours envie. Quand tu vas l'appeler, il va encore venir. Et après avoir fini de prier avec eux, tu peux aller continuer pour ta prière maintenant. Alors, si eux-mêmes se joignent à toi dans la prière, ils verront les ossements. Et eux également vont adopter le jeûne et la prière. J'ai une fillette qui chante. Quand elle avait 9 ans. Et les organisateurs font leur jeûne d'abord. Elle dit qu'elle va aller faire le jeûne. J'ai dit, tu es encore petite. Elle dit, mais maman, tu n'as pas la foi, non. Je vais pouvoir le faire. Elle dit, pour que je réussisse à faire un bon jeûne, je vais amener mes effets à l'église même. J'ai prié pour elle disant que Dieu t'assiste. Et elle a fait son sac, elle est partie. Et nous allons et nous revenons. Le samedi matin, quand je suis arrivé, elle a couru venir m'embrasser. Elle dit, maman, alors c'est venu hier nuit. J'ai dit, mais qu'est-ce qui est venu? Le don des chants est venu hier nuit. 2 semaines après, elle ne fait que chanter. Mais nous ne devons pas les obliger. Nous devons leur enseigner et les amener petit à petit à épouser la vision. Tu dis dans la semaine, et si on trouvait un jour, et ensemble on va... Nous sommes dans un monde perverti. Quand on était enfant, et il te faudra très tôt le matin aller à l'église pour qu'on ne te frappe pas à la maison. Mais de nos jours, cela ne se fait plus. Mais si tu le lui apprends, il connaîtra la vérité. Et cette vérité l'affranchira. Nous devons être comme les mamans des fils de Zébédée. Elle dit à Jésus, qu'un de mes fils s'assied à ta droite et l'autre à ta gauche. Il y en a qui disent que cette demande-là n'est pas juste. Alors, elle a bien fait. Ne voulez-vous pas que vos enfants soient élevés? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui refuse que son enfant soit élevé? Ce matin, nous allons nous arrêter là et aller dans la prière. Très tôt le matin, quand je priais, Dieu m'a révélé
Il y a beaucoup de femmes ici qui ont déjà prononcé des malédictions sur leurs enfants. Beaucoup de femmes ici qui pleurent. Et tes larmes sont devenues des malédictions sur les enfants. Pour que nous soyons exaucés, il nous faudra nous repentir. L'enfant a lui a posé des actes et tu as prononcé une parole. Et c'est cette parole-là qui est contre l'enfant maintenant. Et avant d'aller dans la prière, nous allons nous agenouiller devant le Seigneur. Demander pardon à Dieu pour le comportement des enfants. Et attirant bien souvent la malédiction sur eux. Nous allons demander à Dieu de nous pardonner. Et après la repentance, et maman viendra prier pour nous tous. Notre Père qui est dans les cieux, pardonne. 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 Absous totalement. Pour les enfants. Absous Père. Absous Seigneur. Tous celles-là qui sont là, ceux-là qui sont des parents. Alors tout le monde se répand devant toi. Que le sang de Jésus purifie nos cœurs. À cause du comportement des enfants. À cause des actes des enfants. Alors cela fait que beaucoup ont coulé des larmes. Que Dieu pardonne. Beaucoup ont prononcé des malédictions. Que Dieu pardonne. Père, je te rends grâce. Que ton sang nous soit loué et glorifié. Au nom de Christ. Amen. Nous allons demander à maman de prier pour nous. Que Dieu puisse nous pardonner. Bien souvent c'est difficile. Mais avec le Saint-Esprit, on y arrivera. Excellent Père de grâce. Dieu en qui il n'y a aucune ombre de variation. Tu as été l'auditeur silencieux de tout ce qui a été dit. Et tu connais la situation de chaque famille ici. Tu sais ce qui s'est passé même dans le secret entre les parents et les enfants. Tu sais aussi quel a été l'impact négatif des paroles et des comportements de certaines femmes ici par rapport à leurs enfants. Alors que ces mamans n'ont même pas réalisé que leurs paroles ont accompagné négativement leurs enfants. Alors que les mamans n'ont même pas su que leur comportement a été un mauvais modèle pour les enfants. Et pour toutes les autres situations que toi seul tu connais. Père, ce matin, je viens à toi avec toutes mes sœurs. J'implore tout simplement ton pardon. Parce que tu as dit dans ta parole, dans 1 Jean 1,9, que si nous confessons nos péchés, tu es fidèle et juste pour nous les pardonner. Tu as écouté la repentance de tes filles ce matin. Et Père, j'invoque le sang de Jésus. Je réclame les mérites du sang de Jésus sur chaque femme ici, sur chaque famille représentée ici. Et Père, je réclame que les péchés soient effacés, que les péchés soient totalement effacés, et qu'à partir de ce moment, qu'un nouveau départ soit dans la vie de chaque famille, que chaque enfant reçoive grâce sur grâce, que chaque femme reçoive la grâce d'accompagner son enfant, et que la gloire pour tout cela revienne à toi, Père. Nous voulons voir les enfants élevés dans ton instruction. Nous voulons voir les enfants élevés dans la bénédiction. Nous voulons voir des enfants élevés comme de nouvelles générations qui vont se lever. Et nous venons à toi pour implorer cette grâce-là. Je réclame la grâce sur tout enfant et représenté par sa maman ici.
Et que Seigneur Jésus, dans ta seule grâce, que tu viennes au secours de chaque enfant, de chaque famille, que nous n'entendons plus parler de rébellion dans les familles, que nous n'entendons plus parler d'enfants rebelles dans les familles, et que nous voyons les enfants élevés selon tes préceptes au nom de Jésus. Père, sois béni, Père, sois élevé, Père, sois glorifié, et nous t'élevons tous ces enfants parce que ta bénédiction descend en ce moment sur eux. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Et avant de passer dans la phase de prière, c'est vrai qu'il y a eu la repentance. Et ce que nous recevons à cœur, c'est qu'au moment où ce message est donné, c'est un message qui a une portée prophétique. Nous ne savons pas quelle est la situation de tes enfants actuellement. Et nous ne savons pas aussi, même les petits enfants que tu as en main, nous ne savons pas qu'est-ce que leur vie sera demain. Mais pour barrer la route à l'ennemi, nous allons certes prier, mais aujourd'hui, tu vas faire une semence prophétique sur tes enfants. Tu fais une semence par rapport à la vie de tes enfants. Même si tu as des enfants qui avaient déjà pris une mauvaise route, par ta semence, tu vas les ramener sur la bonne voie. Tu es en train de prophétiser, de déclarer sur la vie de tes enfants en faisant cette semence-là. Et au moment où tu vas prendre ta semence, tu vas parler sur tes semences. Au moment où tu vas prendre ta semence, tu vas dire ce que tu veux. Avant de s'aimer, tu vas dire ce que tu veux. Les paniers doivent être devant. Et nous allons faire un acte. C'est un acte qui va avoir une portée éternelle. C'est un acte qui va avoir une portée hautement spirituelle. Tu es en train de parler ainsi à Dieu avec ta semence. Est-ce que tes enfants sont en train de lutter pour des choses bien précises? Est-ce que vous-même, vous avez lutté pour des choses que vous n'avez pas pu obtenir? Peut-être aussi que vous avez beaucoup lutté dans la prière. Et Dieu attend aujourd'hui de toi une semence digne de ce nom, et une semence qui va parler pour toi, une semence qui va parler pour chacun de tes enfants, une semence qui va ouvrir le ciel pour tes enfants, une semence qui va ouvrir le ciel pour tes enfants, même pour l'avenir. Et un jour tu vas témoigner de cela. Je dis encore qu'un jour tu vas témoigner de cela. Si tu es ici et que tu n'as pas, je reçois, le Saint-Esprit me dit, peut-être toi tu es là, tu es en train de dire que moi je n'ai même pas encore d'enfant. Je suis en train de te dire, viens s'aimer pour tes enfants. Je suis en train de te dire, viens s'aimer pour tes enfants. Pour tes enfants qui vont venir, sème. Et tu es en train de dire à Dieu que la voie est ouverte pour que je gagne les enfants. Et ces enfants seront sur la bonne voie au nom de Jésus. Et donc nous allons écouter, attendez. Vous allez vous lever et ça sera un acte de foi. Vous priez. Ne mettez pas d'abord. Vous allez parler sur votre semence. Vous allez parler d'abord sur votre semence. Écoutez bien. Écoutez ici. Parlez sur votre semence. Parlez sur votre semence. Parlez. Prophétisez. Rachetez les temps pour vos enfants. Rachetez vos enfants des mauvaises voies. Et puis tu ne sais pas ce que l'ennemi prépare. Même pour l'enfant qui est sur la bonne voie. Toi tu ne sais pas ce que l'ennemi prépare. Même pour l'enfant
où tu penses que tout va bien. Aujourd'hui, Dieu veut que tu sèmes. Sème, c'est prophétique. Sème, c'est une action qui va racheter tes enfants, qui va ramener tes enfants. Et tu es en train de construire des murs par ta sémence autour de tes enfants. Fais-le de tout cœur. Un jour, tu vas témoigner de cela. Un jour, tu vas témoigner de cela. Parle, prophétise. Déclare sur ta sémence. Déclare sur ta sémence. Et sème de tout ton cœur. Ce que tu peux s'aimer de tout ton cœur en parlant. Sème. Et parle. Le Seigneur est en train de me dire en ce moment précis qu'il y aura des retournements de situation dans la vie de beaucoup d'enfants. Il y aura des retournements de situation. Ce message aujourd'hui est un message prophétique. Un message pour toute la famille. Même si tu n'es pas marié encore, même si tu n'es pas marié, tu es en train de dire par ta semence, non seulement je vais me marier, je vais avoir des enfants, et ces enfants seront sur la bonne voie. Mettez suffisamment de paniers. Peut-être vous allez mettre d'autres paniers juste au milieu. Mettez des paniers au milieu pour qu'il n'y ait pas trop de mouvement par là. Rapidement, ceux qui ont des paniers, rapidement. Réagissez très vite parce que nous devons... Réagissez vite. Réagissez vite. Quelque chose est en train de se passer. Je vois quelque chose se passer. Je vois des chaînes qui sont déjà en train de tomber. Je vois des chaînes qui sont en train de tomber déjà. Je vois des chaînes qui sont en train d'être brisées. Je vois des malédictions qui sont en train de partir. S'aimer maintenant, s'aimer. S'aimer rapidement. S'aimer. S'aimer. Et si vous s'aimez, vous repartez à vos places en rendant grâce. Vous repartez à vos places en rendant grâce. S'aimez de tout votre cœur. S'aimez de tout votre cœur. Et dites merci au Seigneur. Dès que vous mettez l'argent dans le panier, remerciez le Seigneur en partant à vos places. Même si tu n'es pas marié, tu es en train de dire à Dieu, je me marierai et j'aurai des enfants. Et ces enfants seront sur la bonne voie. C'est un acte prophétique que tu as posé. Même si l'enfant était comme irrécupérable. Le ciel s'ouvre aujourd'hui sur la vie des enfants. Le ciel s'ouvre aujourd'hui sur la vie des enfants. Le ciel s'ouvre sur la vie des familles. Le ciel s'ouvre. Il y a un portail céleste qui s'ouvre sur chaque enfant. Mettez et repartez en rendant grâce à Dieu. Mettez et repartez en rendant grâce à Dieu. Celles qui ont des paniers, faites vite. Faites vite. Faites vite. C'est scellé au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce que nous avons fait est accompli maintenant. Parce que nous avons semé. Pour les enfants qui ne sont pas encore nés. Pour les enfants qui sont déjà nés. Pour les enfants que nous jugeons leur comportement bon et les retournent. Dieu m'a montré très tôt ce matin. Et beaucoup allaient avoir une vie courte à cause du comportement des enfants. Parce que concernant les enfants, cela te fait souffrir. Mais l'Éternel Dieu m'envoie te dire que tu es là pour recevoir la vie. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors nous allons aller pour la prière. Nous n'allons pas prendre trop de temps pour un court moment. Nous allons prendre autorité.
Et dit que nous arrêtons tout esprit qui attaque nos enfants. Alors nous les séparons avec les mauvaises compagnies. Alors tout ami qui ne veut pas l'amener à glorifier Dieu, qu'il y ait une séparation. Tout esprit qui s'élève contre nos enfants, que le tonnerre de l'Éternel Dieu retentisse sur nous. Bien souvent ce n'est pas la faute à l'enfant. C'est un lien, une oppression. Pour quelques minutes, tu vas invoquer le feu de Dieu. Tu vas invoquer le tonnerre de l'Éternel. Alors pour retentir sur les démons, pour que les enfants soient totalement libres et qu'ils soient des instruments entre les mains de Dieu. Prions. Père qui est dans les cieux. Les enfants soient libérés. Les enfants soient libérés. Les enfants soient affranchis. Dans le nom de Jésus. Que les mauvaises compagnies s'éloignent de nous. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous mettons la confusion maintenant. Faisons descendre le feu de Dieu. 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 Le feu de Dieu. Le feu de Dieu. Que Dieu touche les enfants maintenant. Touche les enfants là où ils sont. Touche les enfants là où ils sont. Change leur vie maintenant. Change leur vie maintenant. Change leur vie maintenant. Oh Jésus, que les enfants soient libérés. Au nom de Jésus. Que les enfants soient délivrés. Que les enfants soient affranchis. Au nom de Jésus Nazareth. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père, nous te disons merci. Nous te disons merci. Nous te disons merci. Je te rends grâce. Au nom de Jésus. Père, que toute la gloire te soit rendue au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous avons été exaucés. Nous avons foi que ces esprits sont partis. Et ton enfant, beaucoup d'enfants seront des instruments de Dieu. Alors, réjouis-toi quand l'Éternel a délivré tes enfants. Parce que le démon qui l'attaquait est parti. L'enfant est libre maintenant, il est libéré. Et il prendra le droit chemin. Nous allons toujours continuer. Prophétiser sur les enfants. 2 ou 3 minutes seulement. Même si tu n'es pas encore marié, prophétise. Parce que tu sais que tu vas te marier. Et tu auras des enfants. Même si ceux qui n'ont pas encore d'enfants. Voici Anna et Samuel. Toi également tu auras des enfants. Prophétise sur chaque enfant. Alléluia. Amen. Prophétisez sur les enfants. Que chacun parle. Prophétise sur l'enfant. Bénis-les. Bénis les enfants. Prophétise sur eux. Et bénis-le.
Père, je te rends grâce. Que ton nom soit loué et exalté. Que ton nom soit magnifié. Au nom de Christ Jésus. Amen. 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 Asseyez-vous dans la bénédiction de Dieu. Ton enfant reçoit le changement. Ton enfant devient prophète. Ton enfant est apôtre. Il y aura beaucoup d'apôtres. Et des femmes apôtres. Il y aura ton enfant sera évangéliste. Ton enfant va décortiquer la parole de Dieu. Dieu change l'histoire de la vie de ton enfant aujourd'hui. Tu vas rentrer. Et pour les services à venir, tu viendras témoigner. Dieu a exaucé ta prière. Tu recevras tes enfants. Dieu a changé le cœur de l'enfant. Et croyez ainsi. Et il en sera ainsi. Au nom de Jésus. Amen.